L'idée, c'est d'expliquer aux visiteurs comment se construit le racisme, d'où vient le racisme. Ce n'est pas une exposition moralisatrice, c'est vraiment beaucoup plus une exposition qui a pour vocation à donner des explications avec des dispositifs qu'on dit immersifs, ludiques, agréables à regarder. La première partie, elle fait appel à ce qu'on appelle la psychologie sociale, c'est-à-dire comment le cerveau marche de l'humain quand il vit en société, comment il perçoit les autres, notamment avec les concepts forts du racisme, ce qu'on appelle la catégorisation, c'est-à-dire on va classer les gens, on les met dans des boîtes, la hiérarchisation, on va avoir tendance à mettre des boîtes au-dessus des autres, à dire que des gens sont mieux ou moins bien que d'autres, et le troisième terme, qui est un mot un peu compliqué, mais qui s'appelle l'essentialisation. Le moment où on résume l'essence d'un être humain, c'est-à-dire ce qu'il est, à finalement la catégorie dans laquelle on l'a mis, c'est-à-dire le moment où on résume l'individu à un ensemble de propriétés, le moment où on va faire des raccourcis. Toi, tu viens de tel endroit, donc tu es un voleur. Toi, tu viens de tel endroit, donc tu es paresseux. Donc c'est cette espèce de résumé de l'individu qu'on appelle l'essentialisation, qui est quelque chose de fondamental au racisme. Après, on regarde comment dans l'histoire, à certains moments, on a débouché vraiment sur des sociétés qui sont devenues vraiment raciste et basé sur le racisme. Et là, on va présenter 3 exemples. Le temps de la colonie française. On présente aussi le temps du nazisme, où là, sous l'idée de pureté de la race, on va déboucher jusqu'à des massacres et des génocides. Et le 3e exemple, le Rwanda, qui est un exemple plus contemporain et qui permet aussi de montrer, comme le nazisme, que le racisme, c'est pas juste une histoire de couleur de peau. On peut avoir du racisme noir-noir, du racisme blanc-blanc. 3e partie, c'est un état des lieux. Alors l'état des lieux, on a 2 aspects. Qu'est-ce qu'on connaît à l'heure actuelle de la génétique? Qu'est-ce qu'on connaît sur la diversité de notre espèce? Pourquoi le terme de race n'est pas approprié d'un point de vue scientifique pour décrire la diversité humaine, mais surtout de conclure que la génétique, elle décrit la diversité. Le racisme, c'est mettre une valeur morale sur cette diversité. C'est de dire quelqu'un de différent, il est mieux ou il est moins bien. C'est pas juste de dire que quelqu'un est différent. Et finalement, un petit état des lieux aussi sur où on en est en France par rapport à différents groupes, comment ils sont perçus dans la société. Et pour finir, ce très beau terme, égalité, pour rappeler ce qu'il y a d'important, c'est de vivre, d'amener le plus possible vers l'égalité tout en tenant compte de la diversité. L'idée en sortant de cette exposition, c'est d'avoir bien compris les mécanismes qui ont permis à certains moments de l'histoire d'aller vers des formes extrêmes de racisme pour pouvoir être éduqués et être vigilants dans la société actuelle. C'est de construire des citoyens éclairés.